Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter ce que j'appelle le supermarché du maçon. Parce qu'en fait, c'est un endroit tenu par quelqu'un qui aime tout ce métier et qui depuis des années et des années encaisse, stocke une quantité de matériaux assez incroyable. Pour tout professionnel de la rénovation, toute personne qui arrive sur ce dépôt finalement mesure à quel point c'est une mine d'or. Voilà, avec ça, si vous voulez, c'est impossible, je dis bien c'est vraiment impossible de faire des choses qui ne peuvent pas être belles en fait. Tout simplement parce que c'est des matériaux nobles. Comme on peut voir, c'est des tuiles que vous trouverez quasiment nulle part ailleurs. En plus, c'est des matériaux locaux. Donc forcément, sur tout le secteur que l'on dessert, à savoir le Gers, le Lot-et-Garonne, vous pouvez pas trouver mieux en fait. Là, on voit, c'est un stock incroyable. Enfin, rien d'exceptionnel, mine de rien, mais un stock assez incroyable de tuiles canal qui sont toutes prêtes à servir. Le meilleur test pour les tuiles, c'est de les faire chanter. Là, celle-ci, on entend, elle est pas bonne. Celle-ci, elle est bonne. Elle sonne bien. Elle sonne pas la tuile fissurée. Elle ne sonne pas la tuile qui soit fissurée. Donc en fait, là, on peut trouver des tuiles canal à l'ancienne. Pour faire les génoises, c'est le top du top. Ça, c'est des tuiles plates. Des tuiles plates qui ont le petit crochet. En toute honnêteté, ça, j'en ai jamais posé. Mais j'ai déjà vu faire, c'est un peu comme pour faire des toitures en ardoise ou des pigeonniers en fait. Voilà, elles ont la patine, elles sont magnifiques. Voilà, donc ça c'est toujours pareil, on en trouvera beaucoup des tuiles canal. Et ici un stock assez impressionnant de pierres en vrac, on va dire. Des moellons de ce côté. Et des pierres de taille assez importantes. Ici on tombe sur des tomates anciennes. Bon là comme on voit, hein, les éternels problèmes du stockage. Mais finalement c'est pas plus mal parce que ça vous trie de manière naturelle les tuiles qui sont de mauvaise qualité et qui de toute façon ne supporteront pas une réutilisation. Et là on peut voir des tomates 20-20. Ça, pour vous donner un ordre d'idée. Pour vous donner un ordre d'idée, à poser c'est une vraie partie de plaisir. Généralement ça part en vrille dans tous les sens, et quand vous allez poser ça pour faire un carrelage à l'ancienne, c'est vraiment une tuerie. Voilà, c'est le supplice du carreleur ça. Voilà. En plus il faut nettoyer si possible ce genre de truc dégueulasse. Quand vous allez faire votre chape, c'est une tuerie tout simplement. Mais avec ça par contre vous aurez un rendu qui est juste inégalable. Autre exemple encore, sur des tuiles encore plus fines, des tuiles plates encore plus fines, vous vous rendez déjà compte que ça n'a rien à voir avec celle que je viens de vous présenter il y a 2 minutes. Déjà on retrouve le fameux petit, je sais pas, un ergot ou un téton, je sais pas comment on peut appeler ça, pour pouvoir poser la tuile. On retrouve la réservation pour la pointe. Et là on voit, c'est pas les mêmes dimensions. C'est ça la subtilité de la rénovation, c'est que vous allez tomber sur différents formats, et à 2 cm près, je peux vous garantir que ça change toute la situation.
Ça c'est la rénovation, c'est pour ça que je me suis passionné là-dedans. Voilà. Là clairement vous croyez tomber sur la bonne tuile plate pour votre baraque et en fait pas du tout. Il vous manque 2 bons centimètres. Et c'est des personnes comme celle chez qui je suis qu'il va falloir vous orienter et c'est très très dur à trouver. Voilà. Bon après il n'y en a pas une quantité énorme. Voilà, ça c'est surtout pour des pigeonniers ou autre. Ça c'est un tas de pierres on va dire assez idéal pour bâtir. Pour faire un mur en pierre. Vous allez trouver du vrac on va dire, du moellon, des boutisses on va dire, des pierres qui seront là pour tenir un mur entier. Bon là c'est vraiment pour de la grosse baraque quand même. On voit que ça c'est une boutisse, c'est-à-dire une pierre qui va faire l'épaisseur du mur. Des pierres taillées, ça c'est sûrement le fruit de la démolition d'une bâtisse déjà. Et sur une pierre vous allez toujours par exemple regarder la face d'origine, surtout quand c'est de la récupération d'un chantier d'une vieille baraque. Donc ça c'est pas une bonne face, la face elle est pas là. Donc en fait dans la recherche des faces de pierre, on se rend compte que c'est assez particulier. Il y a forcément une face d'origine et sur ce genre de pierre c'est pas compliqué, il peut y en avoir qu'une seule. Regardez, il faut la faire tourner. C'est un exemple. Vous voyez bien que clairement ici ça fait un arrondi. Donc on voit que c'est pas possible que ce soit la face de pose. Sur cette autre face, on voit que c'est encore une fois arrondi. Donc c'est pas possible que ce soit cette face. Et d'ailleurs, l'indice c'est que la pierre n'a pas du tout les marques du temps. Si elle avait été, si ça avait été la face extérieure, forcément qu'elle aurait eu une patine naturelle. Ça devait être forcément l'intérieur du mur ou autre. Mais en fait, la vraie face, elle est ici. Voilà. Et ça c'est la face que le maçon va exploiter en fait. Peut-être que c'était une pierre dans un mur de soutènement puisqu'on voit une sorte de fruit. La pierre présente un certain fruit, mais on voit que la face elle est propre, elle est régulière. Donc techniquement c'est cette face que vous allez exploiter. Moi personnellement avec une massette je viendrai casser cette arête-ci. Avec ce que j'appelle une... Oh merde, comment ça s'appelle déjà ? Et ici en fait après, comme vous voyez, ça c'est 80% de ce que vous allez exploiter pour remplir votre mur. Vous commencerez par assiser, par mettre les pierres qui vont asseoir votre mur. Mais après c'est toutes les pierres qui vont vous servir à caler. Un bon stock de murs en pierre, en fait, quand quelqu'un doit vous livrer un bon stock de murs en pierre, il faut leur demander de vous livrer ce genre de stock. Bon, sauf qu'il y a un peu de décombres dedans, mais bon, ça, je pense qu'il y a d'autres explications. Mais on voit qu'il y a des petites. Ça, c'est le top pour remplir le corps de votre mur, caler les grosses pierres. Voilà, il vous faut ça en fait. Il vous en faut vraiment un bon stock et c'est à vous de bien comprendre comment vous faire livrer. Parce qu'en fait avec ce genre de tas, vous allez vite vous retrouver avec beaucoup plus de grosses pierres que de petites pierres. Et généralement ce que les gens aiment c'est quand même des murs avec des moellons. Ça c'est quasiment que des boutisses et des parpeignes. Comme vous voyez en fait, je vais revenir un peu sur l'explication. En fait il faut bien distinguer une boutisse d'une parpeigne. Parce qu'en fait ici j'ai pour habitude de faire avec la main. Ça fait donc de mon pouce à mon majeur, ça fait 20 cm. Donc 20, 40, 60, allez. On va dire 60 faibles. Ça, techniquement, généralement, les vieux murs en pierre, ils font entre 50 et 60 cm. Donc ça, techniquement, je me dis que c'était soit une boutisse, c'est-à-dire qu'elle était posée, vu son épaisseur, elle était posée à plat, ce qui semble même être le cas. Mais ça pourrait tout aussi bien être une boutisse parpeigne, c'est-à-dire que une boutisse c'est une énorme pierre qui va venir asseoir un mur en fait, une grosse pierre qui assoit un mur. La boutisse parpeigne,
va être traversante. C'est-à-dire que c'est une pierre qui assoit le mur, mais qui en plus, vous la verrez à l'extérieur. Voilà. Et donc là on se rend compte que c'est un stock qui est assez insuffisant finalement, parce que c'est quasiment que des boutisses. On voit quelques moellons. Ça c'est des moellons. Voilà. C'est-à-dire des moellons, j'ai pour habitude de dire que c'est des pierres que vous arrivez à soulever facilement à la main. Et des pierres qui vous permettent de remplir et de bâtir un mur à 90% quoi. Voilà, ça c'est des moellons. Ça c'est un moellon. Mais alors les boutisses, c'est une toute autre histoire. Voilà, ça on peut commencer à dire que c'est une boutisse. On peut commencer à dire que ça c'est une boutisse parce que tout simplement, on peut considérer que ça c'est la face. Ça c'est la face. Vous la posez à plat et elle va s'asseoir sur un mur qui fait 50. On voit qu'elle fait déjà 20 cm et plus. Elle en fait presque 30 cm là. Voilà, donc bien choisir votre stock de pierres. La couleur, la forme, la dureté. Là on est sur des pierres assez tendres. Ici dans le coin ce sont des pierres très tendres. Assez facile à tailler, c'est un peu le rêve du tailleur de pierre. Voilà. Enfin du maçon en tout cas. Le tailleur de pierre va forcément s'orienter vers des pierres très dures. Donc toujours pareil, on continue. Ici on trouve un stock. Ici on trouve un stock de vieilles briques de dallage, des vieilles tomates. Des tomates en terre cuite. Donc 41 on va dire. 41 par 28. On garde toutes les chutes évidemment. Dès que ça a 2 arêtes, c'est utile. Même si ça fait que 20 cm, ça peut aller au pied d'un mur. Ça c'est pour faire, ça a été récupéré pour faire des sols. C'est très épais, ça peut servir pour des appuis de fenêtre ou autre, mais bon. L'utilisation première c'est du dallage. Des jolis carreaux. Voilà. Un stock de... Bon ça c'est mon stock en plus. Un stock de tuiles canal en vrac. On voit bien que ça c'est déjà issu d'une première récupération. Voilà, ça c'est des tuiles neuves. Et en fait généralement les tuiles neuves vous les mettez en dessous. Vous le mettez sur le coulant. Et ça on voit de suite la différence hein, en termes d'épaisseur et en termes de forme. On voit que c'est très poreux. Voilà. Il faut les trier évidemment à la pose. Et vous le mettez sur le couvrant. Voilà. Et ça c'est l'utilisation des tuiles d'aujourd'hui. En fait généralement vous n'allez pas sacrifier des belles de vieilles tuiles canal pour faire les coulants. Vous mettrez forcément des tuiles vous mettrez des tuiles neuves. Mais bon, à l'heure actuelle il y a encore d'autres types de tuiles qui présentent le petit ergot justement pour le téton là pour bien asseoir la tuile. Comme ça l'ergot il s'enclenche sur le lito et ça vous fait un truc top. Voilà. J'ai pas un aussi bon stock mais pour moi en tout cas ça va bien me dépanner pour ma baraque. J'ai mon petit stock de carreaux en terre cuite. Mine de rien ça vaut des ronds. Faut pas négliger l'importance d'avoir ce genre de stock, ça vous dépannera toujours sur un chantier quoi. Voilà, ça c'est des bonnes vieilles tuiles à l'ancienne. Des tomates à l'ancienne. C'est pour des planelles qui peuvent vous servir. Ça c'est des planelles qui sont très pratiques pour faire des génoises. Pour faire des génoises justement vous allez la poser dans l'épaisseur du mur. On va dire le mur il fait 20 vous voyez. Vous allez faire déborder votre génoise les unes sur les autres. Les unes à la suite des autres, voilà. Vous les posez, clac, clac, clac. Voilà. Bon ça c'est un stock des vieux restes de ma maison aussi. Avec des pierres de taille. Ça sert toujours. Ça sert toujours même si elles sont abîmées. On retrouve les feuillures d'origine. Vous constatez qu'en fait ça c'est la face extérieure. Ça c'est la feuillure qui souvent vient pour les volets. On retrouve les 20 cm de tableau. Ici. Là vous avez 3
3 cm. 3 cm de 3,5 là de profondeur de volet. Et sur la largeur, on est à 3 cm. Voilà. Ça, c'est une pierre de taille. Impec. C'est très important d'avoir ce genre de pierre. Et vous voyez, ça c'est exactement l'exacte épaisseur. C'est une pierre finalement c'est une pierre de taille par peigne. Par peigne, pourquoi? Parce qu'en fait elle fait l'épaisseur du mur. Là en l'occurrence le mur il faisait 50 cm. Voilà. Un peu moins, il faisait même 48. Voilà, il y a un vent de malade en plus. J'ai peut-être pas choisi le meilleur jour pour faire la vidéo. Un stock assez dingue. Ça c'est pour faire des poteaux d'entrée. Des bornes, une vieille borne cassée en pierre. C'est magnifique ça. Elle va ensemble, enfin elle va avec. Ça c'est des pierres on dirait des linteaux. On dirait des linteaux, ouais. Alors ça fait 120. Ça peut servir de linteau, tout comme de marche d'escalier. Là on est sur un linteau, donc là c'est flagrant. Ça c'est très rare d'avoir ce genre de pierre. Voilà, on est sur du 120 aussi de largeur. Donc, on voit en fait que c'est une splendide pierre de taille en linteau. Parce qu'en fait ça c'est la retombée de linteau. On voit qu'il y a l'ébrasement du linteau. Et ça c'est la feuillure du comment dire, c'est la feuillure du extérieur. C'est la feuillure extérieure pour les volets. Voilà. Ça c'est magnifique. Et on est sur 5 cm de tapé pour le volet. Toujours pareil, on a 3,5. Et ça c'est forcément enfin non, c'est même pas forcé. Là on est sur 45 de réservation. De splendides pierres de taille encore pour faire des bornes. Ça c'est une pierre assez immense. On dirait une clé. On dirait une clé. Ça c'est dur de savoir. Mais c'est une pierre taillée, donc peut-être un immense dallage. Toujours pareil, un stock de dingue de pierres en tout genre. Ça vous sert pour des vieilles ouvertures en pierre. C'est juste... je sais pas si vous en rendez compte, c'est vraiment une mine d'or. Il y a vraiment de tout. Tout format, toutes épaisseurs. Ça c'est pour des... si vous voulez, un maçon qui vient ici, il a les yeux qui brillent. Pourquoi? Parce qu'en fait il va pouvoir choisir exactement la couleur qu'il veut, l'épaisseur qu'il veut. Ça va lui faire gagner un temps de malade. Voilà, ce genre de pierre est largement réutilisable en pierre de taille. Vous voyez, dans ce genre de situation, il y a déjà une arête de tailler. Ici il y a une arête de tailler. Celle-ci elle n'est pas taillée, mais ce qu'il vous reste à faire finalement c'est de couper à l'équerre. Couper à l'équerre cette face, clac, vous rejoignez cette face qui est déjà faite et vous avez déjà une première pierre de taille pour faire une ouverture ou n'importe. Ça c'est des pierres, alors ça je les aime pas du tout. C'est des pierres qui ont tendance à se rayer vitesse grand V. Nous on appelle ça le sucre. Voilà. C'est des pierres qui sont très poreuses et qui ont tendance finalement à très mal vieillir dans le temps. Et à un moment donné, ils adoraient ça. Je crois qu'on appelle ça la pierre de Bordeaux. Là, on le voit d'ailleurs. Ça, c'est une pierre qui a souffert. Ça, c'est la maladie de ce genre de pierre. Vous le voyez là. Ça devait être la face extérieure. Ce genre de pierre, faut pas trop les choisir. Tenez, regardez, ça saute tout seul. C'est des pierres très très gélives. Elles sont très faciles à tailler, mais alors c'est de la merde en fait. Et ça c'est les bonnes pierres du coin. Avec le layage. Le layage, vous le voyez, il est toujours parallèle.
C'est en fait le layage, c'est quand on vient avec le burin plat et qu'on vient travailler, affiner la pierre quand on l'a désépaissie et quand on a équarri notre pierre. Il faut faire la finition et dans le coin, nous, c'est du layage. Il y a une autre finition que je déteste d'ailleurs, mais on y arrive en plus. Donc là on voit, c'est la finition du coin. C'est des pierres en plus, là on voit, elle est magnifique celle-là. Elle est, les bords sont émoussés. Et là par contre ouais, là c'est particulier. Alors ce que j'ai par étape, ça c'est ce qu'on appelle une finition bouchardée. C'est vraiment une finition que je déteste. On voit pas du tout la beauté des pierres, je trouve. Après les tailleurs de pierre vont forcément gueuler, mais moi c'est mon avis, je déteste le bouchardé. Je trouve ça horrible. Voilà, c'est on le voit, c'est plein de petits picots, c'est une grosse masse, c'est une sorte de massette avec des pointes de diamant. Enfin des sortes avec plein de petits diamants dessus, et ça va vous donner cet aspect martelé très fin. Mais bon, entre ça et du placo et du Syporex, personnellement je vois pas la différence. D'ailleurs de loin on pourrait croire que c'est du Syporex. Ça c'est une pierre de taille, elle est magnifique aussi, elle est légère, elle est poreuse, c'est celle que j'adore. Elle est dure. Et la finition, vous voyez, c'est fait avec le chemin de fer. C'est une finition que j'adore, c'est le chemin de fer, il s'y prête dans ce genre de pierre parce qu'elle se raye elle aussi. Elle aussi elle se raye, mais par contre elle se travaille nickel quoi. Voilà, le chemin de fer, j'essaierai de vous donner un lien. Et là on voit nettement, ça c'est une pierre, c'est magnifique aussi. Je crois que je vais dire le mot magnifique un paquet de fois. En fait c'est une pierre de... c'est une clé de voûte je pense, ou ne serait-ce qu'une pierre de voûte. Peut-être pas une clé, non ça m'étonnerait, elle est pas assez large. Elle est pas assez haute. Généralement les clés de voûte sont un peu plus hautes que les autres. Étant donné que la largeur elle est là. Ça doit être une simple pierre de... une pierre de voûte tout simplement. Et ce que je voulais dire, voilà, là on voit nettement le travail du tailleur de pierre. Vous voyez en fait qu'il est venu avec son burin plat là. Avec son burin plat il est venu chasser tout ça là. Ou avec la chasse même tout simplement. Puisqu'on voit que le trait est quand même vachement épais. J'aurais tendance à dire peut-être qu'il est venu avec une chasse. Parce que là à mon avis il a pas forcément cherché à faire le... Ouais voilà, en fait ça c'est la partie... Alors regardez. Ça en fait c'est une pierre de taille pour une voûte. Et on voit en fait qu'ici l'écart entre les coups de l'outil. On va parler d'outil parce que à mon avis c'était une chasse qui a servi à faire ce genre d'impact régulier. En fait on voit il y a presque 5 mm entre chaque impact, entre chaque rayure. Voilà. Alors qu'ici c'est une autre finition. La finition est beaucoup plus soignée, beaucoup plus travaillée. Ici on voit des traces de mortier, mais ici on voit que la finition est vachement plus soignée. Alors à mon avis, la réalité c'est que ça c'est la pierre de face, c'est la face d'origine. La face est beaucoup trop propre et beaucoup trop lisse au toucher. Alors qu'ici elle est quand même vachement plus brute en termes de taille. Et à mon avis ça c'était la face. Et ça c'était l'intérieur du mur. Voilà, c'est comme ça que je développe une analyse pour essayer de comprendre dans ce genre de situation quelle pierre utiliser et à quel but elle était utilisée. Parce qu'en fait ici on voit encore il y a un peu des traces de mortier. Donc ici il devait y avoir l'autre pierre qui venait, tout simplement. Ça c'était le dessous évidemment. Et ça c'est les faces extérieures. Ça devait sûrement être pour une cave ou un vieux plafond voûté. Voilà. Donc là on continue. Ah oui, ça c'est intéressant. Donc ça c'est les pierres de taille, les fameuses pierres de taille du coin là. Ça c'est ce qu'on appelle les pierres de Viane. C'est ce que je vous disais là, je déteste ça. Dans certaines situations c'est joli, mais personnellement je déteste. C'est des pierres très dures. Très dures.
Elles sont très dures à rayer, enfin d'ailleurs vous les rayez pas comme ça. Avec le mètre ça se raye pas déjà. Contrairement à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Là vous pouvez y aller. Ça se raye pas, c'est des pierres dures, des pierres froides. Je déteste ça. Les fameuses pierres jaunes, comme j'ai pu dire à mon pote Eddy. Eddy de l'atelier Franchement Comtois. Coucou. Tu vois, donc on voit bien les vénages. C'est des vénages jaunes. Voilà, c'est des pierres du Gers. Nous on appelle ça les pierres du Gers. Voilà, parce que les pierres du Lot-et-Garonne finalement elles sont plutôt grises. Voilà. Je suis pas expert en pierre de toute façon, mais c'est les termes que l'on utilise entre nous pour désigner un certain type de pierre. Voilà, on continue, mais vous voyez le stock il est immense. Hein. Encore des planelles. En fait c'était d'anciennes cloisons. Avant ils faisaient les cloisons avec ça en fait. Ils bâtissaient les cloisons de briques. On retrouve d'ailleurs le plâtre intérieur. Voilà. Et ça servait de cloison. C'est dingue mais c'est vrai en plus. Et c'était très bien fait d'ailleurs. Voilà. Et nous on les récupère. On les laisse dehors. Comme ça avec le gel et le dégel en fait, et bien, ça finit par faire sauter facilement le plâtre. Et au bout d'un certain temps, étant donné qu'on n'en fait pas une utilisation intensive, ça facilite le nettoyage quand on les amène sur les chantiers. Voilà des pierres. Le stock est immense, je pourrais en parler encore des heures. Alors je vais essayer d'aller à l'essentiel. Des pierres toutes dimensions mais avec multiformat. Des pierres de taille vraiment dans tous les sens. Voilà, ça pour faire du parc et jardin c'est le top. Voilà. Là un peu pareil que tout à l'heure, c'est des vieilles tomates à l'ancienne. Voilà, ça c'est top du top. Regardez, elles sont propres en plus. On voit bien qu'elles sont bien poreuses. Et en plus elles ont déjà été nettoyées. Donc ça c'est pour du dallage à l'ancienne. Ça coûte une blinde. Hein. Ça, me demandez pas le prix, mais il me faudrait passer un peu de temps pour estimer la valeur de ne serait-ce que du matos. Là. Voilà, là on est sur du 28. Ah, ça c'est énorme, regardez. Alors cela c'est très particulier. Et vraiment. Big Sosa Productions. Now if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time! I didn't think so. 今日はお金目にしましょう。